Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Maharprod. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Un petit peu de Blood Bowl. Alors on va pas faire un open the box hein, comme d'habitude, c'est pas mon truc. En plus celle-là elle est sortie depuis bien longtemps. Mais on va voir donc une de mes dernières commandes là que je vais bientôt livrer, qui portera donc sur cette figurine qu'on m'a donc demandé de modifier. Et j'avoue que c'était intéressant parce que j'avais pas encore travaillé sur une grande figurine de la gamme Blood Bowl comme celle qui était sortie dernièrement. Donc c'était sympa. En plus, c'était une commande dite un peu carte blanche puisque la personne n'avait pas forcément d'idée. Elle avait déjà en fait le troll en question. Et donc, comme elle en avait un deuxième, elle n'avait pas envie d'avoir la même figurine et l'idée c'était juste de modifier sans trop de directives. Et moi, ça me plaît quand je suis un peu libre comme ça, je peux me lâcher un peu sur le truc. Donc voilà. Donc on laisse la boîte dans un coin. Et donc voilà la figurine. Modifiée. Alors, l'idée c'était que ça reste clairement identifiable immédiatement et que ça reste dans l'officiel Games Workshop pour pouvoir faire des tournois sans problème et tout. Donc pas de grosses, d'énormes modifications au niveau de cette figurine. Mais bien sûr, enlever un peu la pose, on va dire Macarena, là, bon, il est dans une position où il lance le gobelin, dans la même position que les lanceurs de baseball. Moi, j'aime pas trop, enfin, ça fait une pose un petit peu tortueuse, qui est intéressante, hein, mais j'avoue que avoir deux fois la même figurine, c'est quand même très, bah, c'est rébarbatif, quoi. Je l'ai laissé donc sur son pied d'origine, sauf qu'il avait un petit, un- comment dire, un bracelet avec des pics que j'ai juste changé pour le mettre sur ce pied-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai modifié la torsion du pied pour qu'il ait l'impression, enfin qu'on ait l'impression qu'il va écraser quelque chose. J'ai écarté bien sûr le bras de la poitrine en resculptant une partie du muscle ici. J'ai inversé les deux épaulières, ensuite j'ai comblé pas mal de choses. Les trophées qui venaient donc avant sur le côté ici, je les ai passés comme un collier autour du cou en resculptant la bandoulière en fait qui sert de soutien à l'épaulière. Le panonceau que le client m'avait demandé de ne pas remettre euh, au niveau du cou pour pas qu'il soit vraiment qu'on ait plus les caractéristiques de la figurine d'origine. Je l'ai donc passé en épaulière principale ici. Donc ça fait une épaulière en bois que j'ai bien sûr un petit peu courbée pour que ça épouse l'épaule. J'ai resculpté un petit peu de cotte de maille sur celle d'origine pour que justement ça fasse tampon avec la nouvelle épaulière et que ça s'adapte bien, en refaisant un petit peu les liens là qui sont qui servent à attacher l'épaule, enfin l'épaulière comme si elle était attachée au petit pic. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah, le point ici, donc j'ai donc réussi à enlever le gobelin, enfin je coupais la main, hein. J'ai resculpté un point et j'ai récupéré le piège à loup qui est normalement bah, sur le pied levé, comme s'il y avait eu un piège lancé sur le terrain et puis qu'il se l'était pris mais que ça lui faisait pas grand chose parce que sur le piège à loup d'origine, toutes les dents sont complètement explosées. Et je l'ai donc refait comme si c'était une sorte de point américain, brisé donc dans le point. C'est à peu près tout, hein. Après c'est du lissage. Alors j'ai été étonné un peu, bon ça c'est les nouvelles figurines Games Workshop, elles sont donc comme on le voit assez compliquées au niveau du moulage et du découpage. Sauf que du coup ça fait, alors on voit un peu mieux avec les grappes, ça fait beaucoup de pièces et surtout des découpages très compliqués qui font qu'en fait bah, y a presque plus de lignes de moulage que sur les figurines d'avant qui étaient certes avec des poses un peu plus simples, mais du coup avec des lignes beaucoup plus simples à nettoyer. Alors là, elles sont plus fines, donc elles partent facilement, et en plus c'est du plastique. Mais on est quand même tombé sur des lignes, alors je sais plus, c'était au niveau je crois que c'est au niveau de sa cuisse ici, où la ligne de moulage ici, elle est complètement en carré comme ça. J'ai trouvé ça assez hallucinant de faire ça, enfin je veux dire, bon voilà, on sait qu'on fait pas des Playmobil et qu'on doit modifier les figurines ou les préparer un peu avant peinture, mais bon, c'est quand même un peu, voilà, c'est du boulot quoi. Et notamment au niveau du gant où il y a une énorme ligne qui a comblé et qui est
forcément très visible, parce que c'est quand même la main qui est sur la figurine d'origine, juste devant son visage, donc ça fait une ligne de moulage qui est pile ici. Je n'ai pas trouvé ça très judicieux, mais bon, passons. C'est une très belle figue quand même. Et donc, qu'est-ce que ça fait d'autre? Et bah, comme j'ai réussi à découper la main autour du gobelin, donc ça c'était la main d'origine, qui est donc ici, là. Donc ça, bah, elle sera rendue au client, hein. Il pourra peut-être la mettre sur une de ses autres figurines. Ça me faisait donc un gobelin, avec certes une pose très bizarre, puisque normalement il va donc dans la main, mais que j'ai trouvé marrant de le mettre sur un petit socle, et puis bah, de le donner à mon client, qui se nomme donc Corbier, Monsieur Corbier de Cabal Vision, oui oui, ce n'est autre que lui. Et ça lui fera, je sais pas, un petit gobelin lanceur qu'il pourra utiliser avec un de ses ballons, comme ça, là, je sais pas. Non, je trouve ça sympa. Et donc oui, bah, le ballon que tenait le gobelin, je l'ai également enlevé, et j'ai mis une petite tige, et puis j'ai refait les nouvelles tiges qui sont maintenant fournies avec les socles troués, qui d'ailleurs ça c'est une très bonne idée. Et donc si le troll arrive à choper le ballon, il pourra l'installer sur son socle en partie. Donc bah voilà pour cette commande, hein. C'était donc une commande free, complètement libre. Et j'ai bien aimé, c'était sympa de tailler dans le plastique comme ça. Et puis de faire une figurine au final assez rapidement, hein, mais qui va être un petit peu différente de celle d'origine et qui va permettre de l'intégrer à d'autres équipes. Donc bah, toujours pareil, merci d'avoir visionné. Pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, eh ben, j'ai aussi un blog et une page Facebook, ainsi qu'un Instagram, mais bon, je sais pas encore trop comment ça marche, mais auquel cas vous pouvez me suivre sur tous mes médias. J'arrive bientôt à 100 abonnés sur cette chaîne et puis à 500 abonnés sur ma page Facebook, alors c'est super, merci à vous tous. Et surtout n'hésitez pas bah, à commenter, à liker mes vidéos, et puis j'essaierai au maximum de vous répondre et également de faire carrément des projets que certains pourront me demander. A bientôt pour une autre vidéo, et à très vite pour plus de figurines.